Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 31 août 2018 et dans cette vidéo je vais revenir sur deux bugs assez problématiques si vous êtes dans certains cas sur Calculate Linux que j'ai abordé récemment dans des vidéos et ces deux bugs qui sont les deux résolus. Donc oui, parce que je vous fais quand même des vidéos sur Calculate Linux, même quand il y a des bugs, pour vous montrer éventuellement des contournements, si vous pouvez avoir des petits soucis. Je ne crie pas haut et fort que Calculate Linux est sans bug. C'est un système stable, mais on peut toujours avoir des petits bugs ou des petits dysfonctionnements, même s'il y en a un où il fallait vraiment aller le chercher, ce bug-là, pour l'avoir. Mais voilà. Donc le premier bug, il parlait, donc c'était mon fameux memory leak sur Kdenlive. Donc, moi j'avais ce problème-là. Sachez que j'ai d'autres personnes qui m'ont dit ah ouais, on a des problèmes similaires. C'est compliqué pour faire de la retouche vidéo sur Calculate. J'ai quand même quelques dysfonctionnements. Donc ici j'expliquais voilà mon problème de memory leak qui fait que bah voilà, quand j'encode petit à petit des vidéos, et ben la mémoire ça monte et ça crache parce qu'il y a un moment j'ai plus de mémoire. Et le coupable c'était donc MLT. Le MLT Framework qui est utilisé par Kdenlive. Avec une petite comparaison entre le AppImage qui fonctionnait et mon Kdenlive, on n'avait pas la même version de MLT. La 6.6.0 elle déconnait et la 6.7.0 utilisée par le AppImage fonctionnait très bien. Donc j'ai fait plusieurs tests, j'ai essayé de démasquer donc MLT et de réinstaller MLT. Donc voilà, je l'avais fait en live et j'avais montré que ça fonctionnait pas très bien. Enfin, que ça fonctionnait très bien avec la version de MLT 6.10 ou je ne sais même plus si que ça fonctionnait bien avec la version MLT 6.10 ou que j'allais le faire, bref, peu importe, je me rappelle plus, c'était un peu loin, c'était le 14 août. Donc dans la foulée j'ai fait un rapport de bug chez Gentoo en demandant la stabilisation de la version 6.10. Ici, je sais qu'il faut attendre au moins 48 heures pour faire une version bump. J'ai pas fait gaffe, il y avait déjà une version bump ici qui avait été demandée en version 6.10. Là, le 28 juillet. Et donc ici, moi ce que j'ai même fait, j'ai demandé donc de... donc non, le version bump a été fait, pardon, je rectifie. Le 28 juillet. Et donc pour demander une stabilisation, voilà c'est ce qu'on m'a dit. Il faut attendre au moins 30 jours après l'intégration après la nouvelle version. Voilà. Donc ça c'est la politique de Gentoo. Donc ici j'avais quand même indiqué que voilà, j'étais dans un cas que j'étais avec Kdenlive 18.4.0.4.3 qui utilisait MLT avec cette version, donc la 6.6.0, que j'ai des problèmes d'encodage, memory leak, quand j'encode le son, non pas sounds mais sound, était plus rapide que la vidéo. Et donc en mettant à jour vers la version 6.10, en mettant dans package.keywords, plus de memory leak et le son était correct. Donc je demande une stabilisation, mais parce que pour moi j'en avais besoin, parce que la version actuelle stable dysfonctionnait et que la version nouvellement introduite réglait tous mes problèmes. Mais après, cette nouvelle version peut causer d'autres problèmes, il peut y avoir des problèmes de dépendance. Donc c'est pour ça ici qu'il se laisse 30 jours, histoire de voir un peu. Et donc ici, les 30 jours sont passés. Donc vous voyez ici, le bump il a été fait le 28 juillet. Et là, donc 30 jours après, donc vu que juillet a 31 jours, ça fait le 27 août. Ici, donc on dit 30 jours sont ok, c'est passé. Donc là c'est bon pour faire une mise à jour. Donc il y a des petits problèmes qui sont liés à ce bug ou il y a d'autres problèmes qui se sont posés. Donc à corriger. Là, il n'y a pas eu d'objection. Et donc après, à partir du 27, tout s'est un petit peu bousculé. Il y a eu des soucis de dépendance, donc des petites choses qui ont été réglées. Boum, boum, c'est disponible. Ça semble être bon. Pouf, c'est stabilisé en 32 bits le 29 août. Et le 30 août, c'est stabilisé en 64 bits. Et donc maintenant, ça fonctionne. Et donc si vous êtes sur Gentoo et de fait Calculate Linux et que vous cherchez le paquet MLT, et bien vous voyez ici qu'il est stable en version 6.10. Donc il n'est plus en orange non stable avec entre parenthèses la petite tilde parce que je l'ai démasqué. Non, non, il est vraiment stable pour Gentoo. Et vu que Calculate est 100% compatible Gentoo, RAS, on en bénéficie dans Calculate. C'est pour ça que quand il y a des bugs qui sont non Calculate dépendant, je préfère rapporter le bug chez Gentoo, comme ça les gens de Gentoo, les gens de Calculate, tout le monde en bénéficie. Voilà.
Donc ça, c'était la première partie, le premier bug, hein, qui était un petit peu problématique, donc sur MLT et Kdenlive. Le deuxième bug, c'était celui-ci, donc où j'avais parlé du noyau 4.18.5, pardon. Donc qui posait des problèmes de son. On n'avait plus de son une fois qu'on mettait à jour ce noyau. Et donc effectivement, dans Calculate, la version par défaut du noyau, c'est bien le 4.14.67. Vous voyez ici dans ma vidéo, c'est le 4.14.67. Donc, si vous n'avez pas fait la manipulation de démasquer Calculate Source dans le fichier package.keywords et que vous n'avez pas fait votre mise à jour, vous n'avez pas ce bug. Donc là, il faut vraiment chercher la petite bête quand vous démasquez un paquet non stable. Hein. Donc ici, il est bien en orange. Donc ça veut dire qu'il est non stable. Donc quand on fait la manipulation pour démasquer, on sait qu'on peut avoir des bugs. Et c'est pour ça qu'on a des logiciels non stables. Ils sont disponibles, on peut y aller, mais on peut avoir des bugs. Donc je rappelle que le noyau 4.18.5, même s'il est stable chez kernel.org, c'est pas parce qu'il est stable chez kernel.org qu'il est stable pour la distribution Linux qui l'implémente. Ici, la seule version stable au moment où j'ai enregistré la vidéo le 30 août, c'est la version 4.14.67. Et aujourd'hui, si je fais un calculate source, voilà, aujourd'hui, c'est toujours le 4.14.67 qui est stable officiellement. Les 4.924, 4.17.19 et 4.18.5 ne sont pas stables selon l'équipe Calculate Linux. Voilà. Pour info, le prochain kernel LTS, ce sera le 4.19 ici. Donc c'est pour ça que je vais m'activer à faire les mises à jour assez rapidement pour essayer de tester au maximum ce noyau 4.18, essayer de voir s'il y a des problèmes avec mon matériel et autres, pour remonter et essayer d'avoir un 4.19 potable. Sachant que ici, vous voyez, même si le 4.18.5 c'est vraiment le stable, ici, chez Calculate, c'est pas forcément celui qui est stable. Hein. Donc je vous rappelle ici, hop, voilà. Le stable, c'est le dernier LTS en date, le 4.14.67, ici, dernier LTS stable. Même si le 4.17.19 et le 4.18.5 sont stables chez kernel.org, ils ne le sont pas chez Calculate. Hein. Ils sont orange, jaune-orange. Voilà. Donc du coup, j'ai rapporté, donc j'ai montré le bug ici. Donc le bug, c'est Laurent qui l'a eu donc la veille de la vidéo, donc mercredi. J'ai fait des petits tests jeudi, j'ai vu qu'il y avait le problème, j'ai ouvert le bug chez Calculate, j'ai contacté le développeur personnellement de Calculate en lui disant voilà, même si c'est un noyau stable, j'ai pas de son du tout, ça m'embête, j'aimerais bien que, même si ce noyau est pas stable, que le bug soit corrigé. Et donc, c'est chose faite. Donc hier soir, si on regarde dans les commits, donc voilà, hier soir, il y a un jour, il nous a fait une petite modification du template de Calculate, donc aussi bien en 32 bits et en 64 bits, voilà, pour la branche 4.18. Et donc ici, vous allez voir les différences. Donc en fait, c'est tout simplement le fichier de config qui est poussé par par Calculate. Hein. Donc ici, voilà. Donc on revoit le support de BT, donc tout ce qui est Bluetooth, j'imagine, j'ai pas la réponse, mais BT ça doit être Bluetooth, voilà, DVB, donc tous les pilotes DVB ça doit être les cartes TV, joystick, voilà, c'est de retour, MediaTuner c'est de retour, voilà, donc toute la configuration du son, sound, SND, voilà, donc c'est de retour, voilà. Les touchscreens, donc les écrans tactiles sont à nouveau supportés, voilà, la gestion des USB, enfin pas mal de petits trucs qui sont de la vidéo, voilà, donc tout est revenu. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc pour bénéficier, donc si vous avez pas encore le noyau 4.18.5, que vous voulez être fou et même s'il n'est pas stable, quand même aller sur le 4.18.5, vous pouvez le faire en démasquant et en faisant la mise à jour. Si vous avez déjà le noyau 4.18.5, comme c'était mon cas, j'avais du son parce que je l'avais recompilé localement, mais il était toujours noté comme étant installé, hein, mon 4.18.5. Si vous faites la mise à jour, donc ici vous remarquerez qu'avec les Calculate Utilities, la nouvelle version, il y a des petits trucs en plus, hein, au niveau, voilà, ça, hop, vérification des signatures des paquets, donc voilà, il y a des petites choses nouvelles. On en parlera dans la sortie de la nouvelle version de la Calculate, il y a encore des petits bugs, donc ça, c'est pas de problème, c'est des petits bugs qui arrivent encore. Si vous faites la mise à jour et que vous avez déjà le noyau, où vous ne disposez pas du son, vous voyez que ici on n'a absolument pas de calculate source qui se met à jour. Donc là on a ici tout le processus qui se fait, mais on n'a pas le nouveau noyau. J'ai fait la mise à jour juste avant d'enregistrer cette vidéo. Donc si vous avez le noyau 4.18.5 et que vous voulez
rebénéficier du noyau, et ben vous refaites un émerge, vous réémergez le calculate source, donc émerge les options que vous voulez, AV par exemple, AQV ou A tout seul, ou émerge calculate source comme vous voulez, pour réémerger le paquet calculate source. Si vos sources sont compilées, il va recompiler avec le bon fichier de config. Donc avant, vous mettez bien à jour votre système pour qu'il mette à jour le profil localement. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, eh ben, vous n'avez pas une compilation qui se fait, mais vous l'avez en tant que binaire. Et donc, bien évidemment, ici, le noyau, donc là, je ne peux pas ouvrir, mais ici, vous voyez en bas, là, c'est écrit que le noyau, voilà, le paquet ici, calculate source 4.18.5, est disponible en révision 2. Et donc, sa date de modif, c'est à 18h18 le 30, donc c'est-à-dire hier, date de la modification sur le GitHub. Donc, les sources ont été régénérées. Donc là, c'est marqué, les paquets binaires, pardon, ont été régénérés. Calculate, voilà. Donc que ce soit sur la version stable ou la version testing de la calculate que vous utilisez, le noyau 4.18.5 et le fichier de config sont de retour, et ce en bonne et pleine forme et fonctionnelle. Voilà, donc les deux bugs sont corrigés, le noyau a été corrigé dans la journée par les équipes de Calculate, et puis le bug de MLT a été corrigé un peu plus lentement, puisque la procédure Gentoo ici est beaucoup plus lente pour les logiciels ainsi, et la stabilisation. Donc voilà, alors on était dépendant de cela, mais je préférais faire la démarche directement chez Gentoo plutôt que de passer par Calculate en demandant de démasquer cette version, que ça servirait strictement à rien, puisque il y avait d'ailleurs un conflit, etc. avec ici, c'était noté là, donc avec voilà RT audio, voilà, donc il y avait des petites choses à régler, donc ça a été réglé nativement chez Gentoo, on en bénéficie. Je préfère cette voie là quand c'est possible. Voilà, autant le calculate source, c'est dépendant de calculate uniquement. Voilà. Et j'espère que cette vidéo sur Calculate Linux, les petits bugs et tout ce que voilà, tous les petits soucis qu'on a eu, ils sont résolus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je parle un peu des bugs de Calculate, parce qu'il y en a, ça arrive. Bon là, voilà, c'est vraiment ciblé, c'est-à-dire que là, il faut avoir affaire à un noyau instable pour avoir le bug ici. Donc il faut le chercher. Et puis pour MLT, là, pour le coup, c'est vraiment de la faute de Gentoo et de la politique qui fait que les logiciels, on prend le temps pour les mettre à jour. Voilà. Mais si vous faites de la retouche vidéo, à la limite, ça vous pénalise, mais ça vous plante pas votre système. Ça vous pénalise que sur un point. Voilà. Mais voilà, ces deux bugs sont résolus, donc c'est une bonne chose de faite. Maintenant, j'attends le prochain bug, le plus tard possible sera le mieux, pour le reporter, et puis le corriger, essayer de chercher, quoi. Mais bon, j'espère qu'il arrivera le plus tard possible et qu'il ne concernera personne, mais que les testeurs aguerris et bidouilleurs de fichiers de package.keywords par exemple. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui va être publiée dans la foulée de celle-ci, qui sera l'annonce de l'épisode numéro 15 de C'est quoi qui dit. Allez, à ciao.